Bonjour à tous et bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Au nom de toute l'équipe de l'Église, nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël. Et ce matin, on a Pasteur Eric qui vient nous apporter un message qui s'intitule « As-tu été sage cette année ?» Juste avant le message, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions, des requêtes, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. On voulait aussi vous remercier du fond du cœur pour ceux qui donnent généreusement semaine après semaine pour l'avancement de l'Église CCH. Et si vous avez à cœur de donner, je vous invite à nous contacter à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Et aussi, vous pouvez visiter notre site internet. Merci encore d'être là avec nous cette semaine. Bonne écoute. Bonjour, je suis vraiment heureux que vous soyez avec nous ce matin. Nous sommes dans la période des fêtes. Nous désirons souhaiter un bon temps en famille et surtout prendre le temps de célébrer ce matin la venue de notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes excités d'être ensemble aujourd'hui pour aller dans la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais ça simplement ouvrir avec un mot de prière alors que nous allons plonger dans la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, je vous invite à courber la tête où vous êtes ce matin et qu'on puisse simplement ouvrir avec un mot de prière ce matin. Père éternel, merci. Merci pour cette journée, Seigneur, où que tu es venu pour nous. Père, on te dit merci. Merci, Jésus, pour ce sacrifice. Tu es venu, tu as vécu parmi nous, que tu as passé toutes ces années et que tu as été un moment où que tu as démontré cet amour, cette compassion que tu avais envers nous et que tu as été jusqu'à la croix pour nous. Et Père Jésus, nous sommes reconnaissants ce matin. On veut te donner la gloire, l'honneur et la puissance. Et alors que nous ouvrons ta parole ce matin, que tu puisses venir faire ton œuvre, Seigneur Dieu, que tu puisses nous toucher, nous transformer, renouveler nos pensées et renouveler nos forces, Seigneur Dieu. Et Père, on te dit merci d'avance pour tout ce que tu vas accomplir en cette matinée. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Ce matin, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de la sagesse. Et c'est le titre de mon message, c'est que as-tu été sage cette année, hein? C'est une question souvent dans la période des fêtes qu'on va poser à nos enfants. As-tu été sage cette année? Et je crois que c'est un moment où que c'est bien de prendre quelques instants alors que nous célébrons la nativité, de se poser la question, est-ce que j'ai été sage cette année? La réalité, même en cette période des fêtes, on a besoin de sagesse. Il y a une raison pourquoi que les gyms font une fortune à partir du 1er janvier, c'est que pendant toute la période des fêtes, tout le monde a manqué de sagesse et là, tout le monde veut aller recommencer l'année du bon pied, vont aller au gym et vont perdre les quelques livres qu'ils ont pris en trop. Mais la réalité, si on y pense, c'est que pendant la période des fêtes, il a manqué de sagesse. Et ce matin, alors qu'on est dans cette période des fêtes, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment... Je crois qu'on a besoin de la sagesse parce que je suis conscient de toutes les situations qui peuvent se passer durant ces périodes. Durant la période des fêtes, souvent, c'est un temps de célébration, mais aussi c'est un temps où il y a de la tension. Des fois, il y a des familles qui vivent pas des belles choses et alors que les familles se rencontrent, on a besoin de sagesse. Je crois aussi que des fois, il y a du stress, il y a de l'anxiété qui se produit, il y a tellement de choses qui se produisent dans la période des fêtes. Les gens ont des attentes durant la période des fêtes et quand ces attentes-là ne sont pas accomplies, sont pas réalisées, eh bien, des fois, il y a plusieurs émotions qui viennent nous vivre, que nous vivons à l'intérieur de nous et je crois qu'on a besoin de sagesse. La sagesse est un moment que c'est l'art de prendre des bonnes décisions dans des moments critiques. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble dans les Saintes Écritures, dans l'histoire de la nativité de Jésus, où on voit des personnes qui ont été extrêmement sages. Je crois que certains d'entre vous, vous dites, OK, je sais où Pasteur Eric s'en va ce matin. Il va parler des hommes sages. Il va parler des rois, des mages. Hein. Dans les Saintes Écritures, on parle des mages qui ont été voir Jésus et qui ont offert des cadeaux. Et ces mages, quand on regarde dans le texte anglophone, on va les appeler the wise men. The three wise men, les 3 hommes sages. Mais ce matin, je veux pas parler des 3 hommes sages.
Je voudrais plutôt vous parler des 3 femmes sages. Et là, toutes les femmes disent Amen. Et oui, j'ai compris que c'est les femmes qui sont sages. C'est pas les hommes, c'est les femmes qui sont sages. Et ce matin, on va prendre le temps de regarder à 3 femmes qu'on retrouve dans la Nativité qui nous enseignent sur la sagesse. Et ces femmes sont Élisabeth, la tante de Marie, qui est la mère de Jésus, et aussi Anne, la prophétesse. Ces 3 femmes sont des modèles exceptionnels pour nous, ou qui nous démontrent vraiment qu'est-ce que c'est la sagesse. Et ce matin, je veux vous encourager de prendre le temps d'aller dans l'Évangile de Luc, lire le chapitre 1, chapitre 2, où vous allez lire la nativité de Jésus et vous allez voir tous les textes complets, où qu'on va voir l'histoire d'Élisabeth, où qu'on va voir l'histoire de Marie et où qu'on va voir l'histoire de Anne. Mais ce matin, dû au fait du temps, on pourra pas lire les 2 chapitres au complet. Donc, je vous encourage à prendre le temps, dans ce temps où qu'on se souvient de la naissance de Jésus, de lire ces 2 chapitres. Vous allez voir comment que ça va être une bénédiction et vous allez pouvoir porter une attention particulière sur ces 3 femmes et vous allez voir tous les points que je vais vous proposer ce matin, que vous allez voir comment que c'était vraiment des femmes remplies d'une grande sagesse. On va lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 5 et 7, qui nous dit: Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les 2 sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce que Élisabeth ne peut pas en avoir. Ils sont déjà vieux tous les 2. On voit dans ce texte beaucoup de choses qui nous emmènent à comprendre qui est Élisabeth. Et on le voit aussi, comme je vous ai dit, dans l'histoire, on va voir dans le chapitre 2 où que Marie va aller voir Élisabeth plus tard. Et encore là, on a des descriptifs de qui est Élisabeth. Mais laissez-moi vous dire comment que cette femme, comment qu'elle était une femme de Dieu. Premièrement, c'est une femme de Dieu qui aime la parole de Dieu. Elle cherche la parole de Dieu. Elle connaît, quand elle va rencontrer Marie, elle va le citer des passages. On voit que donc, c'est une femme qui aime Dieu, qui observe les lois. C'est une femme qui est respectueuse, qui est piètre. C'est une femme de la parole. C'est une femme avec une grande foi. C'est une femme qui est obéissante. C'est une femme qui met en pratique ses dons spirituels, parce qu'on va le voir avec Marie, comment qu'elle va l'encourager. C'est une femme qui est mature et qui est un bon mentor pour les plus jeunes. Et on a besoin de ces femmes, de ces hommes comme ça. C'est des modèles pour nous. Mais alors qu'on lit le texte, on voit que tous ces éléments sont comme extraordinaires, comment Marie a vécu. Mais il y a une phrase à l'intérieur du texte qui a une lourde conséquence, qui nous parle beaucoup, qui nous exprime beaucoup ce que Marie pouvait vivre à l'intérieur de elle, la souffrance qu'elle pouvait vivre. C'est que le texte va nous dire, ils n'ont pas d'enfants parce que Élisabeth ne peut pas en avoir. Et on doit comprendre dans ce moment où qu'elle vit, Élisabeth, pour elle, la valeur d'une femme va être réellement selon la fécondité, à cause qu'elle va pouvoir avoir une généalogie. Et la valeur de la femme est vraiment rattachée à cette fécondité-là. Et pour elle, alors qu'elle était dans une grande lignée de prêtres, dans la lignée de Aaron, et que son mari qui était prêtre aussi, comment que la pression, le regard des autres amenait que cette femme, elle a pas la bénédiction de Dieu à cause qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et comment que c'est tellement faux. Comment que c'était tellement faux, cette passage. Mais elle a dû vivre à travers cela. Et c'est pour cela que je crois que Élisabeth, c'est une femme qui est remplie de sagesse. Parce que malgré la souffrance qu'elle pouvait vivre de ne pas avoir des enfants, elle n'a jamais laissé les circonstances déterminer sa foi. La sagesse d'Élisabeth est dans sa décision de reconnaître son besoin pour un sauveur et Seigneur. Élisabeth, on va le voir dans le chapitre 2, alors qu'elle va rencontrer Marie, tout de suite, elle va commencer à louer, à adorer Dieu parce qu'elle sait que Marie
porte l'enfant. Elle sait qu'elle porte le Sauveur, le Seigneur. Et pour elle, c'est tellement important parce que c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle sait que maintenant la promesse de Dieu est vraie et qu'elle est là. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Elle reconnaît qu'elle a besoin d'un Sauveur, qu'elle a besoin d'un Seigneur. La plus grande sagesse que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est de reconnaître notre besoin en Jésus-Christ. Que la venue de Jésus, il y a 2000 ans, elle a une raison, c'est pour venir sur cette terre pour moi. Et je reconnais mon besoin, que j'ai besoin de ce Sauveur et que j'ai besoin de ce Seigneur. Ça, c'est la plus grande décision qu'Élisabeth a prise et c'est la décision que chacun d'entre nous, nous devons prendre. De reconnaître notre besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur, que je suis pécheur et que Jésus est venu sur la croix pour moi. Je reconnais mon besoin que Jésus a besoin de me pardonner. Et je reconnais, et Marie, elle reconnaissait cela. La sagesse d'Élisabeth est dans sa décision de reconnaître l'enfant de Marie, qui était son Sauveur et Seigneur. Comme j'ai mentionné, c'est incroyable la foi que Élisabeth pouvait avoir. Pouvez-vous imaginer, nous, souvent, quand on parle de la foi, c'est qu'on est toujours en train de vouloir voir qu'est-ce qu'elle a expérimenté. Elle, Élisabeth, elle le savait. Jésus n'était pas encore né, était encore dans le ventre de Marie. Elle le reconnaissait comme Seigneur et Sauveur. Elle le louait, elle l'adorait. L'élément de foi. Il n'avait pas accompli aucun miracle. Il n'avait pas fait la multiplication des pains. Il n'avait pas changé l'eau en vin. Il n'avait pas guéri l'aveugle. Mais elle avait décidé de mettre sa foi et de dire, voilà l'accomplissement de la promesse. Et je reconnais qui qu'il est. Je reconnais que Jésus est le Sauveur, est notre Seigneur. Ça, c'est le début de la sagesse. Alors qu'on prend ces décisions, alors qu'Élisabeth a pris ces décisions depuis longtemps, mais là qu'elle voyait l'accomplissement, cela faisait juste commencer à continuer, que sa relation puisse aller encore plus loin avec Dieu. La sagesse d'Élisabeth est dans sa décision de ne pas laisser les situations qui l'environnaient déterminer sa foi, comme je mentionnais tantôt. C'était facile pour elle de tomber dans la frustration, dans la colère, dans l'amertume, parce qu'elle n'était pas enceinte, puis qu'elle voyait tout le monde alentour d'elle, les femmes qui pouvaient tomber enceintes, et elle n'avait pas d'enfant. Ça aurait été facile de tomber dans des émotions de frustration et de dire, hey, moi je suis la loi, je suis les commandements. Et même on voit dans le texte qu'ils suivaient, les deux étaient justes, les deux avaient la faveur de Dieu, mais Élisabeth avait pas d'enfant. Mais voyez-vous, je crois que c'est cela qui est extraordinaire dans la décision, et c'est là qu'on voit la sagesse d'Élisabeth, c'est que Élisabeth, elle n'a pas laissé les circonstances déterminer sa foi. Elle avait foi, elle était engagée. Elle disait, le temps de Dieu sera toujours meilleur que mon temps. Donc, j'y fais confiance. Je lui fais confiance. Ça aurait été facile pour elle de tomber dans le cynisme. Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je prie et que j'ai pas tombé enceinte. Ça aurait été facile d'être dans le cynisme et de dire, hey, j'ai prié une fois, puis ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire, bon, ça c'est pas vraiment ça. Hein, c'est pas comme ça qu'on est, nous. Souvent, des fois, on va prier pour les gens, puis on voit pas de résultat tout de suite, puis c'est comme, ah, ça veut dire que Dieu, non, peut-être qu'il y a d'autres choses. Non, elle n'a jamais tombé dans ce cynisme-là. On voit que Élisabeth, c'était une fervente dans la prière et qui était toujours là. Elle n'a pas laissé l'amertume, le cynisme rentrer. Sa foi était en Dieu et en la promesse. La sagesse d'Élisabeth est dans sa décision de continuer de prier même si elle ne voyait pas le résultat escompté. Ça a pris du temps avant que la prière soit exaucée. Elle a persévéré. Et cela, c'est extraordinaire pour nous aujourd'hui aussi. Chacun d'entre nous, il y a des situations peut-être que tu peux vivre dans ta famille, que ça fait longtemps que tu pries pas et que tu vois pas le résultat escompté. Ce matin, le passage, l'histoire d'Élisabeth est un bon moment pour toi de te ressourcer et de dire, hey, Dieu va répondre en son temps. Parce qu'avec Dieu, tout est possible.
Le texte, on nous le dit que les deux étaient trop âgés pour avoir des enfants. Élisabeth a fait son deuil de cela probablement, qu'elle avait dit non, j'aurai pas d'enfants parce que je suis rendu maintenant trop âgé. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Continue, persévère, prie comme Élisabeth. C'est une des grandes décisions qui a fait que Élisabeth était une femme qui était sage. Voyez-vous, elle a reconnu son besoin. Elle a reconnu qui était Jésus. Elle l'a accepté pour sa propre vie. Mais elle n'a jamais laissé les circonstances déterminer sa foi. Elle a toujours persévéré. Quelle femme sage, Élisabeth. Tellement de choses à saisir ce matin à travers la vie d'Élisabeth et que nous sommes appelés à vivre cela et de dire Dieu, viens et anime-moi, donne-moi cette sagesse. Ce matin, j'aimerais ça te parler de la deuxième femme, que cette femme qui est Marie, la mère de Jésus. Quelle femme remplie de sagesse. Quel modèle pour nous aujourd'hui aussi. Nous allons lire chapitre 1, versets 26 à 38, encore une fois dans l'évangile de Luc, et que ça nous ramène dans la naissance de Jésus. Et toutes les décisions, les choix qu'elle a dû faire aussi, Marie, cette jeune qui était encore très jeune alors qu'elle était fiancée, mais elle était jeune, alors qu'elle a pris ses décisions. L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, nous dit « Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était une descendance du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce qui signifiait cette situation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur du Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance de Dieu très haute te couvrira d'un ombre. C'est pourquoi l'enfant que tu vas naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile et maintenant est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Wow, encore une fois, à travers ce texte, comment on voit la sagesse de Marie. Et je crois une des premières choses qu'on peut voir, la première décision que Marie qu'elle a pris à travers le texte qu'on voit, c'est qu'elle a pris le temps d'écouter. Elle a pris le temps, elle s'est mise dans une position alors que l'ange Gabriel est venu, qu'elle a écouté. Et nous, comment qu'on a de la difficulté à écouter? Soyons honnêtes, c'est un des défis que nous avons dans notre société de prendre le temps d'écouter. Marie a pris le temps d'écouter la parole. Et pourquoi que cela l'a effrayé un peu? Probablement, c'est que Marie, c'était une femme de la parole. Elle connaissait la parole. Elle connaissait tout ce qui était passé dans l'Ancien Testament. Elle connaissait les histoires. Et elle était prête à être la servante. Elle a écouté ce que l'ange lui a dit. Et pour elle, alors qu'elle filtrait à travers les Écritures, c'était comme, OK, la promesse de Dieu est en train de s'accomplir et Dieu m'a choisi pour être cette servante. Elle a écouté. Nous sommes appelés aussi, dans nos temps qui sommes tellement préoccupés par toutes nos occupations, nous sommes appelés à prendre du temps à écouter, de retourner dans la parole de Dieu, de retourner dans la présence de Dieu et de simplement dire, Dieu, parle-moi, je suis en train de t'écouter.
Je veux écouter tes paroles, je veux entendre. Je suis là, Seigneur, et je veux que tu te révèles à moi à travers ta parole encore une fois, que tu puisses te révéler, que tu puisses toucher mon être entier. Et Seigneur, je veux écouter et je veux comprendre. La sagesse de Marie est dans sa décision d'être humble. Elle reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie. Elle reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, c'est un des grands défis, je crois, pour notre génération, de reconnaître l'autorité de Dieu sur notre vie. Nous sommes beaucoup plus dans la méthode de dire, voici le plan que j'ai, Dieu, et j'inclus Dieu dans mon plan. Au lieu d'arriver, de s'humilier devant Dieu et de simplement dire, Dieu, quel est ton plan? Je veux accomplir ton plan. Marie, probablement, elle avait un plan elle se fiançait. Elle était sur le bord d'être fiancée, c'était fait, elle était avec Joseph, probablement il y avait leur date pour le mariage, et c'était quelque chose qui allait arriver. Elle avait son plan. Mais pour elle, le plan de Dieu était plus important que son propre plan. Elle s'est soumise au plan de Dieu. Et nous, hommes et femmes, nous sommes appelés à se soumettre au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Quelle bénédiction de marcher dans la volonté de Dieu. Et nous sommes appelés à marcher dans cette humilité. Et c'est cela que Marie a fait. La sagesse de Marie est dans sa décision d'être humble, de reconnaître l'autorité de Dieu sur sa vie. La sagesse de Marie est dans sa décision de comprendre, comme j'ai mentionné tantôt. Elle a voulu comprendre, elle a écouté et elle a voulu comprendre. C'est pour ça qu'elle pose des questions. Et des fois, c'est bien de poser des questions. Ici, Marie, c'est pas qu'elle te remettait en doute. Non, elle voulait juste comprendre. On voit le texte, dans le texte, quand on lit les 2 chapitres, on va voir Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, le mari de Élisabeth, que lui va douter. Et il va avoir une conséquence, il va tomber muet pendant quelques mois. La réalité, c'est que Marie voulait juste comprendre, pas remettre en doute. Nous avons le droit de poser des questions en Dieu. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux juste comprendre, je vais accomplir. Ce que tu me demandes, je vais le faire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La sagesse de Marie est dans cette décision de vouloir comprendre, de réfléchir, puis de prendre une bonne décision. Ça, c'est l'art de la sagesse. La sagesse de Marie dans sa décision de se rendre disponible. Hein? À combien de fois, quand on lit les textes, les évangiles, les premiers chapitres de l'évangile, à combien de fois que Marie et Joseph sont obligés de changer leur plan? Dire, OK, on s'en va à tel endroit, on va changer, ah oui, Hérode est en train d'éliminer les premiers enfants, on doit quitter. Tout le temps à la disponibilité, toujours prêt. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes toujours prêts? Est-ce que je suis toujours disponible pour faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Être disponible pour faire avancer mes plans ou être disponible pour faire avancer les plans de Dieu? Marie, pour elle s'est toujours mise disponible. La sagesse de Marie se retrouve dans cette disponibilité. Je crois que chacun d'entre nous sommes appelés aujourd'hui à faire avancer le royaume de Dieu et se mettre disponible à écouter, à être humble, à comprendre et de passer à l'action, d'être disponible. Et c'est cela que Marie a fait. La sagesse de Marie se retrouve dans cette décision d'être généreuse. Cette femme, comment elle a été généreuse? Wow! De son temps, de son énergie, de donner son fils pour la nation, pour le monde. C'est rien de facile. Généreuse dans tous les aspects de sa vie. C'était une vraie influenceuse que les influenceuses d'aujourd'hui devraient regarder. Influencée par son caractère, par sa personne, par sa sagesse. Ce moment où on connaît tous l'histoire du premier miracle de Jésus. Alors que Marie est là, puis qu'il y a une situation où il manque du vin.
Marie va aller voir, puis elle va se dire, Jésus, hey, on va régler la situation. Jésus dit, c'est pas le temps. Marie a dit oui. Et c'est là qu'on voit la relation de la mère et fils. Et c'est incroyable, à ce moment-là, Marie va juste dire, faites tout ce que Jésus va vous dire, et tout va être correct. Voyez-vous, on voit son amour envers les autres. On voit l'amour envers les gens, comment qu'elle était généreuse. La sagesse de Marie est dans sa décision d'être généreuse, mais aussi la sagesse de Marie est dans sa décision de faire confiance. Faire confiance à la promesse de Dieu, de faire confiance au plan de Dieu. Oui, que c'est une grande bénédiction, mais comprenez aussi que Marie, elle a souffert plus que tout autre. Quelle grande souffrance qu'elle a eue de voir son fils qui est mort jusqu'à la croix pour nous. Mais elle l'a vécu. Elle était là, elle était au pied de la croix. Et on se rappelle ce moment intime entre Jésus et sa mère que Jésus va dire à son apôtre, à son disciple Jean, qui va dire, prends soin de ma mère. Parce que Jésus comprenait qu'est-ce que sa mère vivait. Mais Marie, elle a toujours fait confiance. Fait confiance en la promesse, fait confiance en la parole de Dieu, elle fait confiance en son Fils. La sagesse de Marie est dans sa décision d'être courageuse malgré la souffrance. Elle a souffert, comme j'ai mentionné, mais elle a toujours été courageuse. Elle a toujours été de l'avant. Et je crois que c'est un modèle pour nous, Marie. Marie, c'est un modèle pour nous de dire, wow, tout ce qu'elle a accompli, qu'elle est comme nous, Marie. Marie est comme nous. Elle avait des choix, des décisions à prendre, mais elle a toujours été animée d'une grande sagesse. Qu'on puisse être comme Marie aujourd'hui. Parce que voyez-vous, Marie, elle aussi, elle a reconnu Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur. Elle aussi, elle avait ce besoin de Jésus dans sa vie pour enlever le péché et tout. Et Marie, elle avait besoin de cela. Marie est une femme de sagesse, qui est un modèle pour nous aujourd'hui aussi. Proverbe 22:4 nous dit, « Celui qui est humble reconnaît l'autorité du Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. » Marie, c'est un modèle extraordinaire pour nous. Et ce matin, j'aimerais ça terminer avec la dernière femme qui fait ce trio des femmes sages, Anne, la prophétesse, que nous retrouvons dans Luc, chapitre 2, versets 36 à 38, et qui nous dit, il y avait aussi une prophétesse, juste vous mettre en contexte avant, c'est que Marie et Joseph emmènent Jésus au temple pour la présentation. Et ils vont être au temple, ils vont rencontrer premièrement à l'arrivée, ils vont voir Siméon et par la suite, ils vont voir Anne. Et Anne va rentrer en jeu et Anne, c'est une femme qui est là, qui sert au temple. Et là, on va voir le texte que nous allons lire ensemble. Luc, chapitre 2, versets 36 et 38, qui nous dit, il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Phénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. À travers ce court extrait, on voit que Anne est une femme qui est prophétesse, mais qui est une femme qui est remplie de sagesse aussi. La première façon qu'on voit sage, qui est une femme qui est remplie de sagesse, c'est que la sagesse de Anne est dans sa décision de rester focus pendant toutes ces années. Et on voit que Anne, elle a vécu 7 années mariée. Après ça, elle est tombée veuve. Et par la suite, elle est rentrée comme à vouloir servir Dieu et elle a resté focus. Elle n'a pas décidé de refaire sa vie, d'avoir un autre homme et tout ça. Elle aurait pu, mais non, elle a décidé de rester focus et de vouloir servir Dieu.
Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à avoir un focus, une détermination, où qu'on est là puis qu'on réalise, OK, maintenant je suis appelé à accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Chaque croyant ce matin, chacun qui a pris une décision de suivre Jésus, chaque disciple de Jésus, nous sommes appelés à être focus, à être déterminé, avoir cette détermination que Anne avait, cette sagesse, parce que dans cette détermination, alors qu'elle était focus, toutes ces décisions qu'elle prenait avaient rapport à Jésus, avaient rapport à le servir. Et ça, nous avons besoin de cela aujourd'hui. Souvent, nous sommes préoccupés par tellement de situations aujourd'hui. Il y a tellement de préoccupations alentour de nous. Il y a tellement d'activités qui sont devant nous, qui sont proposées devant nous pour qu'on perde notre focus. Et souvent, qu'est-ce qui se produit alors qu'on a tellement d'activités à l'intérieur de nous, de distractions, on perd le focus et on se décourage. Celui qui est focus, celui qui est engagé, il persévère. Parce qu'il va voir les fruits. Et c'est cela que Anne a fait. Sa sagesse de Anne, c'est dans son focus. Pendant toutes ces années, elle a décidé même que ça allait être plus difficile. Pour elle d'être veuve, ça veut dire qu'elle devait prendre soin de ses propres moyens. Si elle avait eu un homme, ça aurait été plus simple. Mais non, elle a décidé, non, je vais rester seule, mais je vais rester focus pour servir mon Dieu. La sagesse de Anne est dans la décision de développer ses disciplines spirituelles. Elle a pris un choix de prier, jeûner, de louer, adorer. Quel modèle de sagesse pour nous. C'est quelque chose durant la prochaine année que nous sommes appelés en tant qu'Église, c'est de développer nos disciplines spirituelles, qu'on puisse avoir ce désir, cette passion renouvelée de vouloir rentrer dans la présence de Dieu, de prier, de simplement louer, adorer notre Dieu, de simplement lire notre parole, de jeûner. De prendre du temps à part et dire, OK, pendant cette journée, je mangerai pas parce que je veux me concentrer. Je veux pas me laisser aller par ma propre chair. Je veux simplement rentrer dans la présence de Dieu. Je veux louer mon Dieu. Anne a fait cela. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Elle a mis son énergie, son effort, son focus à vouloir développer ces disciplines. Être un bon disciple, c'est de simplement vouloir suivre Jésus, d'apprendre de Jésus et de simplement se reproduire. Et c'est cela que je crois que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à marcher dans cette sagesse et cette sagesse nous emmène à vouloir développer nos disciplines spirituelles et à être un vrai disciple de Jésus. La sagesse de Anne est dans sa décision de vouloir proclamer Jésus. Aussitôt qu'elle a vu Jésus, encore une fois, cette femme qui est animée de l'Esprit de Dieu reconnaît Jésus. Il est un enfant. Et pour ça que j'aime Élisabeth, c'est pour ça que j'aime Anne. C'est que c'est un enfant. Jésus a rien fait. Quand on lit les textes dans les Écritures, tous ces hommes spirituels, les pharisiens, demandaient des miracles. Demandait des miracles. Prouve-toi. Ces femmes n'ont rien demandé. Il était un petit enfant, avait rien accompli encore Jésus. Mais eux avaient reconnu qui il était le Sauveur et le Seigneur. Avaient mis leur foi dans ce moment-là. Et à ce moment-là, alors qu'ils ont pris cette décision-là qui est remplie de sagesse, dit maintenant je vais l'annoncer, je vais le proclamer. Une des grands moments de sagesse que nous pouvons avoir, savez-vous c'est quoi? C'est de proclamer l'Évangile. Alors que nous proclamons l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nous, qui est rempli de grâce, qu'il veut effacer nos péchés. Chacun d'entre nous, nous l'avons expérimenté. Il y a tellement de monde qui sont appelés à expérimenter cela aujourd'hui. Mais ça prend quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour le proclamer. Que Jésus l'a fait et qu'il est ressuscité. Qu'il est venu sur la terre. Qu'il est mort à la croix. Qu'il a ressuscité. Et qu'il nous a pardonné. Pardonné nos offenses. Et que maintenant, qu'il veut nous guider, nous diriger jusqu'à son retour. La sagesse de Anne est dans sa décision de proclamer l'Évangile, d'être en action, d'être en mouvement. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés aujourd'hui, frères et sœurs, peu importe la personne qui écoute ce message aujourd'hui, tu es appelé à proclamer cette bonne nouvelle. Alors que tu reconnais son autorité, alors que tu reconnais ton besoin et que tu l'acceptes dans ta vie,
cette bonne nouvelle que tu as, alors qu'il te libère, qui te rend qui te libère de toutes les chaînes que tu peux avoir. Et que maintenant tu marches libre. Ce fardeau que tu pouvais ressentir, que maintenant que tu te sens libre, que tu peux marcher droitement, simplement parce que tu as plus cette lourdeur, simplement que Jésus, à cause qu'il t'est venu te soutenir, qu'il t'a pris de ses bras d'amour, qu'il t'a enveloppé de ses bras d'amour. Maintenant que tu sens cela, tu marches et ce que tu as vécu, ce que tu ressens, tu veux juste le proclamer comme Anne l'a fait. Voyez-vous, ces 3 femmes étaient des femmes animées de la sagesse de Dieu. Et chacun d'entre nous, ce matin, moi le premier, j'ai besoin de sagesse. Moi le premier, j'ai besoin de retourner et dire, Dieu, parle-moi, donne-moi ta sagesse. Jacques, le frère de Jésus, va écrire dans chapitre 1, verset 5, « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. » Voyez-vous, Dieu veut nous donner cette sagesse. Maintenant, c'est à nous simplement à le demander. Demander cette sagesse et dire, Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Le titre du message est « As-tu été sage cette année? » La réponse, peu importe, que tu sois sage ou que tu ne sois pas sage. Ce qui est important, c'est que tu prennes cette décision de reconnaître qui est Jésus. Alors que tu reconnais qui est Jésus, Jésus, c'est pas au mérite. C'est pas que si tu as été sage ou si tu n'as pas été sage. Jésus, pour lui, c'est pas de différence. Il veut avoir cette relation avec toi. Jésus est venu ici pour réconcilier entre le Père et le Fils. Il a voulu nous réconcilier avec le Père. Et ce matin, Jésus est là. Il nous offre la même chose. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, laisse-moi te dire que tu peux expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Tu peux expérimenter cette grâce. Et c'est simplement à reconnaître qui qu'il est. Puis dire, Seigneur, pardonne-moi. Et je veux simplement expérimenter tes bras d'amour ce matin. Alors que je termine, j'aimerais ça conclure avec un court mot de prière. Et je veux juste t'encourager, si tu as le goût de partager, tu peux contacter l'Église et ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec toi par la suite. Mais j'aimerais ça terminer avec un mot de prière ce matin. Père éternel, je te dis merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta venue. Merci pour ta venue et merci parce que tu es là ce matin. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu parce que tu es notre Seigneur. Tu es venu pour nous guider, nous diriger. Nous reconnaissons qui tu es ce matin. On te dit merci pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu vas accomplir dans le futur. Seigneur, je prie que s'il y a des personnes qui écoutent ce message, qui veulent développer cette relation avec toi, puis ils reconnaissent qui tu es, que tu puisses leur parler maintenant. Seigneur, qu'ils puissent ressentir tes bras d'amour, que le fardeau qu'ils peuvent sentir, qu'ils peuvent avoir présentement puisse quitter. Si ces personnes se sentent isolées présentement, Seigneur, qu'ils puissent se sentir maintenant accueillis par tes bras d'amour et qu'ils ne se sentent pas seuls présentement. Ah, Seigneur, je te demande que tu puisses agir puissamment. Et Père, aussi, je te demande, moi, premier, Seigneur, de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse dans mon quotidien. Seigneur, j'ai besoin de prendre de meilleures décisions pour être plus focus pour toi, de m'engager encore plus, Seigneur Dieu. Comme ces femmes, que ce soit Élisabeth, que ce soit Marie ou que ce soit Anne, ces femmes ont démontré tellement de sagesse dans leur vie qu'ils sont des modèles pour nous. Seigneur, nous voulons appliquer cela. Et ce que plus grand modèle qu'il y avait, ces 3 femmes-là, c'est qu'ils étaient passionnés de toi. Ils étaient passionnés de qui tu étais. Et Seigneur, c'est cela que nous désirons, parce que alors que nous sommes plus passionnés de toi et plus que nous sommes en communion avec toi, plus que la sagesse se développe en nous. Et Père éternel, viens, prends la place ce matin. Continue à faire ton œuvre dans chacun d'entre nous, Père. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite de bonnes périodes de fête encore une fois et on se revoit bientôt.